Salut la team, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo Normandie Cycling dans la vallée de Chapelle-Yvon. C'est un coin assez vallonné, donc on va profiter de cette nouvelle vidéo pour présenter le Lapierre Xelus SL700 Disc. Si vous n'avez pas vu la première vidéo du Lapierre où on était avec Pascal, le représentant presse de la marque, qui nous a fait découvrir un magnifique paysage, mais vraiment magnifique. J'en ai pris plein les yeux et on a profité de parler de ce vélo. Aujourd'hui, place au test de cette version disque SL700. C'est parti! On va mettre un peu de braquet. Vous connaissez bien évidemment la marque Lapierre, aussi grâce à l'équipe Groupama FDJ, depuis plus de 17 ans. Oui, 17 années de collaboration entre ces deux entités. On peut même parler de mariage entre ces deux marques. La marque Lapierre profite au mieux des meilleurs de chaque catégorie. Thibaut Pinot dans le côté grimpeur et Arnaud Desmar dans le sprint. De ce mariage est né le bébé Xelus que j'ai entre les jambes. Parlons un petit peu de l'évolution par rapport à l'ancienne version. Il perd 80 grammes. Vous allez me dire 80 grammes, c'est rien. Bien sûr que c'est rien, mais ça représente quand même presque 10% d'un cadre nu. L'intérêt et l'objectif, c'était de rendre ce vélo le plus léger possible. Pas léger dans son gain de poids, mais léger dans la relance. Tout a été acté autour de ce Xelus pour qu'il soit le plus léger en relance, mais qui titille aussi le côté aéro. Il faut rappeler quand même que c'est un vélo de grimpeur avant tout, qui doit s'approcher et répondre au mieux aux besoins d'un compétiteur. Parce que dans les courses, il n'y a pas que de la montée, il n'y a pas que de la descente, il n'y a pas que du plat. Donc ce vélo est réellement polyvalent. Oui, c'est un vélo de grimpeur, mais qui titille aussi le côté aéro, car il emprunte la fourche et les bases arrière du Aircode, donc qui n'est quand même pas rien en termes d'aéro. Ce qui le rend beaucoup plus maniable et qui doit lui donner un mordant en descente. L'identité de ce Xelus, c'est avant tout ce triangle ouvert qui s'appelle le 3D tubular. La fluidité et la forme de ce haubans permet de libérer le tube diagonal et ainsi donc ne plus avoir de contraintes sur la tige de selle et qui rend beaucoup plus confortable ce vélo, surtout en longue distance. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'aéro, de performance, mais je ne vous ai pas parlé des pneus qui sont en 28. Et vous allez me dire, c'est complètement paradoxal par rapport à un vélo qui est issu de la compétition et du gain de performance. Le choix de Lapierre a été de commercialiser cette version en 28 pour montrer aussi que c'était compatible. Il y a beaucoup de vélos qui ne sont pas compatibles en 28. Ça le rend très confortable dans cette version-là. Bien sûr que les pros n'utilisent pas cette version. Il perd en rendement. Est-ce que moi aujourd'hui j'ai vraiment perdu en rendement par rapport à la performance que je fais? Peut-être, mais le confort je le ressens réellement. Petit bémol,
sur cette partie du triangle avant, l'autocollant. C'est un détail, mais c'est là où il y a marqué Lapierre et le câble frotte et abîme le stickers. Ne vous inquiétez pas, sur la version de série, c'est corrigé. Après avoir parlé du cadre, parlons un petit peu de la configuration générale. Donc il est en DU2 Ultegra, pas besoin de refaire la chanson là-dessus. Par contre, j'aimerais mettre un point sur le fait que moi j'apprécie de plus en plus le disque. Avec les vélos test, je m'aperçois que j'aurais du mal à revenir sur du patin grâce à son confort d'utilisation. Il y a juste à effleurer la manette et on freine d'une manière constante. J'ai un peu de mal à revenir sur la partie patin ou que selon l'usure, selon la météo, on ne freine pas de la même manière. Et je pense qu'il y a un réel intérêt pour les fabricants à développer de plus en plus et à commercialiser à un prix qui devient vraiment abordable les vélos à disque. Sur le papier, ce vélo n'est peut-être pas fait pour moi. Vélo de grimpeur. Vous voyez mon gabarit, je ne suis pas du tout grimpeur. Pourtant, j'apprécie à rouler sur ce vélo grâce à sa polyvalence. Mais surtout, c'est un intérêt pour moi de grimper plus facilement les bosses avec cette relance. Oui, j'ai du mal dans les bosses et tout ça, mais c'est ce petit plus dans la relance qui me donne envie et encore envie de relancer. Ça me permet de gagner quelques secondes et faire moins d'efforts et sentir cette fluidité, c'est un réel intérêt. Et oui, demain je pourrais acheter ce vélo, d'autant plus que dans cette configuration et pendant cette saison, le confort qu'il apporte, c'est primordial pour avoir envie de rouler. Tu te dis, j'ai le vélo Lapierre dans mon garage, je vais rouler parce que je vais avoir ce confort d'utilisation avec du pneu de 28. Et comme c'est un vélo polyvalent, dès que les beaux jours arrivent, vous mettez des belles petites roues hautes et ça y est, vous avez un vélo aéro qui s'adapte à vous. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'est avec grand regret que je vais faire cette dernière sortie avec ce Lapierre. Mais vous inquiétez pas, l'aventure Normandie Cycling continue avec un nouveau vélo test bientôt en vidéo. Ciao à tous!